En novembre 2024, lors des élections législatives, un message clair est sorti des urnes. Les Mauriciens ne voulaient plus d'une politique comme avant. Ils réclamaient un changement profond, un État plus juste, des dirigeants plus intègres, plus à l'écoute, une île Maurice nouvelle, tournée vers l'avenir, répondant enfin aux aspirations de son peuple. Mais nous, les citoyens, que faisons-nous pour ce changement? Et si notre situation politique n'était rien d'autre que le reflet de nos mentalités, de nos archaïsmes, de nos silences, de nos compromis, de nos propres renoncements? Il est facile de pointer du doigt les politiques, facile d'attendre des réformes, des solutions toutes faites, des miracles venus d'en haut. Mais regardons-nous en face. Observons notre société. Nous voyons des violences gratuites éclater dans nos rues. Chaque jour, l'agressivité au volant transforme nos routes en zones de tension. Chaque jour, des personnes âgées sont négligées, ignorées, parfois humiliées. Chaque jour, des règles de savoir-vivre, de simples courtoisies sont piétinées. Chaque jour, nos réflexes humanistes plongent encore un peu plus notre pays dans le gouffre. Chaque jour, le paraître et l'artificiel prennent de plus en plus le dessus sur l'être, sur l'humain, sur l'authenticité. On valorise l'image avant la vérité, l'apparence avant la profondeur, l'avoir avant l'être. Et trop souvent, nous restons impassibles, silencieux, complices. Que dire de nos plages, de nos espaces verts, espaces publics, souillés par des amas de déchets, abandonnés sans vergogne? Que dire de nos réseaux sociaux, où se multiplient les insultes, les moqueries, les humiliations, les attaques gratuites contre des personnes souvent innocentes ou fragiles, alors que nous restons muets en présence des vrais coupables et des puissants? Alors soyons honnêtes, peut-on vraiment espérer un changement profond, durable, si nous, Mauriciens, refusons de changer? Car le vrai problème ne se limite pas au sommet de l'État, il est aussi dans notre mentalité collective, dans nos comportements quotidiens, dans la manière dont nous respectons pas l'autre, nos institutions, notre pays. Le changement que nous réclamons doit commencer par un déclic intérieur. Changer nos archaïsmes, briser nos habitudes qui ont mené notre pays là où il est aujourd'hui. Adopter une nouvelle culture citoyenne. Avoir le courage de dire « moi aussi, je dois changer ». C'est ce déclic qui fera la différence entre un changement superficiel et un changement profond. Parce que face aux problèmes systémiques qui gangrènent notre pays, la volonté politique n'émergera pas seule. Il faut une volonté citoyenne, une volonté collective, une volonté de chacun, de vous, de moi, de nous tous. Alors, je vous pose la question directement, sans détour. Êtes-vous prêt à changer vos réflexes? Êtes-vous prêt à remettre en question vos propres comportements? Êtes-vous prêt à devenir les citoyens que mérite notre île Maurice? Car tant que ce déclic n'aura pas lieu, nous resterons prisonniers d'un cercle vicieux, des réformes superficielles, des promesses vite oubliées et une société qui avance à reculons. Mais si ce déclic se produit, si chacun de nous accepte de faire sa part, alors oui, une île Maurice nouvelle pourra émerger. Une île Maurice plus humaine, plus juste, plus solidaire. Une île Maurice dont nous pourrons être fiers. Mais voulons-nous vraiment ce déclic?